Michel. Caroline, comment ça va? Bien et vous? Oh, Oui, ça va. ouais, on tournait des champignons pour ce Oui, soir. je vois ça. Alors, je suis très curieuse de savoir ce que vous allez nous préparer aujourd'hui pour ce souper à la russe. Alors, ce soir, nous allons déguster du caviar, amené par Armène Petrosian en personne, Waouh. avec une garniture traditionnelle, un damier, avec du blanc d'œuf, du jaune d'œuf, des cornichons malasol et les blinis à la farine de sarrasin. Ensuite, un coulibiac de saumon, un feuilleté aux épinards et aux champignons avec un beurre blanc à l'aneth. Et pour finir, un dessert traditionnel russe que j'ai préparé à 4 mains avec Emmanuel Rion, le Médovic. Ça va vous plaire, j'en suis sûr. Bon, donc on va avoir du beau monde en cuisine aujourd'hui. Je suis ravie. Et qui mieux que Michel Roth pouvait rendre hommage à la cuisine russe? Aux commandes des cuisines de l'hôtel Ritz à Paris, Michel Roth côtoie une clientèle russe avec qui il échange et enrichit ses techniques. Avec son ami Emmanuel Rion, chef pâtissier du café Pouchkine, il goûte au plaisir de la gastronomie russe lors de ses nombreux voyages à Moscou. Un chef français qui emprunte des recettes aux tables des tsars, c'est l'histoire qui recommence. Michel, on est en train de commencer la préparation de notre plat, Oui. le coulibiac, donc ce feuilleté au saumon, aux épinards, aux Champignons. riz, aux œufs, enfin oui, tout un mélange de légumes. Donc là, on vient d'émincer les champignons. On a émincé les champignons. Moi, je vais m'occuper de portionner le saumon, on va le lever. Oui. Michel, vous avez Oui. une technique particulière pour lever le filet de saumon? Oui, en fait, il faut un très bon couteau, ce qu'on appelle un filet de sol avec une lame fine. On tient, le bout et hop, on fait glisser le couteau en dessous de la peau. Et en fait, ça Ça vient tout seul, ça normalement. vient tout seul, vous voyez. Oui, c'est propre, hein, il ne reste plus rien sur la peau. C'est un tour de main, mais il faut avoir surtout un bon couteau et un petit peu le coup de main. Alors, les oignons. Alors, les oignons, En quantité, non, vous me la dites, moitié suffira. D'accord. La moitié, oui. J'ai coupé mon filet pour notre coulibiac. Je vais raidir le saumon, je vais juste le marquer. Ah oui. Donc des deux côtés. C'est un beau poisson de saumon. Oui. Voilà, très belle chose, hein. Tel qu'il est là, le filet, c'est vrai que c'est magnifique. Hein. Il a quand même C'est bon, ça aussi le but du coulibiac, c'est quand on va trancher, c'est qu'on va avoir toutes les couches et surtout le saumon bien épais. Parce que bon, c'est quand même Oui, le faut saumon pas que qui ça doit soit trop être- fin, oui. Je vous donne les champignons, on pourrait Oui. y aller. Je mets tout ou... Ah oui, oui. Ah oui, on va y aller. Faut que ce soit gourmand. Alors, moi, je vais enlever mon saumon. Je vais enlever mon saumon et je vais le mettre un peu au frais parce que quand on va l'emballer dans la pâte, il faut qu'il soit froid. Parce que sinon, la pâte, elle va chauffer, elle va devenir toute molle. En fait, ça, c'est un plat qui est génial parce que bon, il y a de la préparation, mais une fois qu'on a au four, on surveille, ensuite on peut se mettre à table, on peut discuter avec les amis, la famille. C'est vrai que ça sent bon. Normalement, il devrait être pas mal du tout. Parce on y était à 2 fois. Ça, c'est chaud, hein. Faut souffler. Oui. Souffler. Impeccable. C'est vrai. Alors, Caroline, Oui. à vous de jouer. Attends, vous brûlez pas. Parce que ça va, vous Ça va. Vous avez des forces. Ouais. Oh. Allez. Non, j'y arrive pas. Ah, mais c'est vrai que ça Là, je vais vous laisser faire, hein. C'est un peu lourd. Quoi. Ouais, un peu. Hein. Bon, alors maintenant, revenons à notre coulibiac. Impeccable. Alors, on va mettre du riz au fond. C'est une épaisseur de 3 mm. Donc voilà, on va mettre une belle couche d'épinards, parce que ça va. Ce qui est bien, c'est que ça va donner un peu de couleur aussi. On met dans ce sens-là. D'accord. Donc là, on va remettre une petite couche de champignons, un peu de riz, et on va rabattre les... D'accord, donc tout en double couche, quoi. Hein. Oui. Excepté le saumon, mais... Il faut que ce soit des belles portions, quoi. Tout a été cuisiné, goûté Oui. séparément, donc on devrait avoir quelque chose de Validé. très gourmand. C'est consistant, hein, en même temps. Mais... Oui. Donc, alors... Super. On fait pareil de l'autre côté. Un beau petit paquet.
On fait pareil de ce côté. Et on va bien par-dessus. Voilà. Très bien. Donc là, on va dorer. Je vais le mettre au frais et pendant ce temps, on va faire 3 petites tresses pour faire un petit décor dessus. Je fais pas ça tous les jours dans mes cheveux, mais Ah, ça vous irait bien pourtant, hein? ouais. Dommage. Je me suis entraîné. Hein, voilà. On va couper. En fait, je les mets dans ce sens-là parce que comme ça, quand on va le trancher, Oui, tout le monde aura un petit bout de tresse. c'est très joli, très élégant. Voilà. On y va? Au four. Au four, directement. Au four. Et là, il n'y a plus qu'à surveiller. Célèbre plat traditionnel russe, le koulibiak est importé en France à la fin du 19e siècle. Mais les échanges culinaires entre la France et la Russie commencent en réalité bien plus tôt. Dès le début de son règne, Pierre le Grand veut faire connaître à son peuple des nouveautés. De sa visite à Paris en 1717 naît entre autres le rapprochement avec l'art de la cuisine française. Avec Catherine II, c'est le luxe français qui s'invite à table. Elle commande en 1777 à la Manufacture de Sèvres l'un des plus beaux services jamais réalisés. Ainsi commence la longue tradition de chefs français au service des grandes familles de l'aristocratie russe. Au XIXe siècle, la cuisine des tsars est un passionnant mélange franco-russe. Inspirés par la formidable diversité des produits, les chefs français inventent des recettes toutes russes qui feront date, comme la salade Olivier, le veau Orloff ou le mythique bœuf Stroganoff, dédié au comte éponyme. Au début du XXe siècle, c'est finalement au tour des Français de découvrir les spécialités culinaires du peuple allié. En 1917, chassés par la Révolution, les Russes blancs émigrent en masse. C'est l'occasion de diffuser dans l'Hexagone d'autres plats que ceux importés par les cuisiniers français, comme le bortsch, les zakouskis, ainsi que l'indémodable caviar. Michel, on va commencer à préparer l'entrée. Oui. Donc il est question de caviar. Comme c'est un mets précieux et délicat, j'ai prévu une garniture à côté avec une base de, on va dire, de mimosa. Donc il y aura des blancs d'œufs, des jaunes d'œufs, des cornichons au sol. Et tout ça présenté comme un damier. Bon, ben, on va commencer par les œufs alors. Il faut combien d'œufs là, Michel? Ben là, il en faut en Ok, tout 5, 6 œufs. Quoi. 6 œufs? On va Donc là, dire. c'est bon? Je Oui. fais 6. Oui, Donc on va rassembler les blancs. Moi, je vais m'occuper des blancs ou les jaunes. Hein, des jaunes. Donc il D'accord. faut les battre. Ça va? Donc oui, l'idée, c'est simplement Alors, de L'idée, les c'est de les mélanger. cuire. On va les cuire dans une plaque au bain-marie avec de l'eau dans une autre plaque. On va les cuire dans un four très doux. Et ensuite, on va les refroidir et on va faire des petits cubes. Et donc, je pourrai réaliser mon damier. La touche Michel Roth. Voilà. Et voilà. Four préchauffé à 90 degrés, donc Voilà. la cuisson 20 minutes à peu près. Et voilà. Très bien. Donc là, Caroline, on va s'occuper des blinis. Donc l'appareil à blinis, c'est pratiquement prêt. J'ai pris un peu d'avance ce matin. En plus, c'est bien que ça repose. Donc j'ai fait une première préparation au batteur où j'ai mis la farine blanche, la farine de sarrasin, du sel et un peu de lait tiédi avec de la levure boulangère. J'ai bien fait tourner. Ensuite, j'ai rajouté le restant de lait, les jaunes d'œufs, le sucre, le beurre fondu et de l'huile. Tout ça bien mélangé. Ensuite, je l'ai retiré bien sûr du batteur et je l'ai mis dans un cul de poule, dans un endroit frais. Donc ensuite, je l'ai laissé reposer donc quelques temps parce que grâce à la levure boulangère, bah, ça fait lever la pâte. Hein, on le voit là. Et donc, ouais, elle est belle en plus là. Et ça donnera la texture voulue à Texture vos bleue blinis. pour que les blinis se gonflent et que ce soit bien moelleux à l'intérieur. Donc voilà. Donc là, on va rajouter les blancs d'œufs en neige. Donc ça, par contre, on le rajoute juste avant de réaliser les blinis. Pourquoi? Bah, pour que le blanc d'œuf en neige ne tombe pas. Bien, il faut bien mélanger le blanc. Alors voilà, on va mettre la poêle à blinis. Donc là, on va faire chauffer. Moi, j'ai jamais goûté de blinis avec de la farine de sarrasin. Je suis curieuse de savoir. Oui. J'en ai mis, en fait, j'en ai mis un tiers par rapport à la farine blanche. Ah, d'accord. Que ça va d'être pas mal. C'est la levure qui sent un petit côté fermenté, En fait, là. il y a la levure Mhm. qui donne ce côté fermenté. Et il y a aussi la farine de sarrasin qui est quand même puissante. oui. On va faire avec ça. Ah, C'est on pas mal. reconnaît les petites bulles Ah ouais. typiques du blini. C'est vrai, il y a toujours des petites bulles comme ça, le côté crêpe un Hop. peu plus épais. Ah. Petite surprise. Alors ça, c'est un chausson, c'est plus un blinis. Voilà.
C'est bien. Ouais, c'est bien. Il faut trouver la juste dose aussi en termes de cuisson. Oui, Enfin, oui, faut oui, qu'il soit un c'est peu ça. doré, mais pas trop, qu'il garde du moelleux à Faut que ce l'intérieur. soit légèrement croustillant et moelleux à l'intérieur. C'est ça. Ouais, ils sont pas mal, hein. En tout cas, ils sont appétissants. Un petit peu chaud, là. Oh. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est chaud. Oui. C'est un truc qui vous arrive souvent, ça, en cuisine, de vous brûler, parce que... On est tellement, Vous avez le on est palais tellement anesthésié, gourmands et C'est vrai, on veut jamais attendre. On le sait, hein. Et je crois que c'est la gourmandise, ça dépasse les limites. Donc, Allez, je me jouer. lance. Allez, je vous lance. Vous pouvez bien remplir le cercle. Je pense que ça va être Donc pas un mal. peu plus épais, éventuellement, on va essayer. J'aime bien manger en même temps que vous me le faites. Ben oui. Ah, Ils sont- ah oui, ah non, non, bah c'est- là, vous avez un petit peu abîmé mon béni. Ouais, je vous ai abîmé votre bénisse. Franchement, c'est pas terrible. Ouais. C'est pas sympa, hein. Non. Mais on va aller. Allez-y. Touchez pas mes bénis. Touchez pas mes bénisses. Bon, Bah oui, après, non, on mais fait. vous me déconcentrez là. Ah, C'est bah pas si voilà. bas. Eh ben, vous bah, me- bah, Ah, non, si, si. Bon, bah c'est bien, on en a fait pas mal là. Bon, c'est le moment de sortir les œufs, les blancs d'œufs et les jaunes d'œufs. Chauffé. Ah non. Il faut que ça soit net et précis. Pas de- Ah oui, c'est pas mal. Même à travers le film, on le voit. Hein. C'est chaud. Alors, en fait, on pique la pointe comme ça. Et hop. Vous voyez, il y a Oui, rien. comme un gâteau, Si quoi. maintenant, il y avait encore bien sûr du jaune et tout, ben, Oui. il serait pas cuit là. C'est super cuisson. Bon, je vais commencer à tailler deux. Bonjour, Arnaud Petrosian. Vous allez bien? Bienvenue dans les cuisines, dans nos Bonjour. cuisines. Caroline. Très très belle cuisine, magnifique. Ah oui, Vous avez- là je suis content là. Ah bah, Alors, voilà. Caroline, Armand Petrosian, le spécialiste du caviar. Voilà, on va vous amener une belle surprise parce qu'en fait, je vous ai amené du beluga. Si on a un petit couteau pour l'ouvrir. Alors, un petit Ah non, couteau. c'est bon, c'est bon. Je vais Ah, l'ouvrir bah, tout seul. Oh là Voilà, là. voilà, c'est un grain magnifique. Le beluga, c'est Voilà, de quelle le beluga, origine? c'est le plus gros des caviars, c'est le poisson qui s'appelle le ouzo ouzo. C'est le plus gros des poissons, c'est le plus rare, c'est le plus cher, c'est voilà, celui qui a tous les superlatifs. C'est vrai. En fait, il est beau parce qu'on voit tous les grains et en même temps, il y a une liaison. C'est formidable. Là, vous allez vous armer de patience. Un petit damier. Michel, je pense qu'on va pouvoir aller accueillir nos invités. Armen, vous venez avec nous? Avec Bien sûr, plaisir. avec nous. Hein. Merci, Armand. Dada, c'est pas si bas. Michel, pour notre dîner, je vais vous présenter mon invité, donc Galina Kabakova, qui enseigne la civilisation russe à la Sorbonne. Bonjour. Enchanté. Et moi, mes invités, Armen Petrosian, on va déguster son caviar, donc c'est un grand honneur. Merci. Et Emmanuel Rion, chef pâtissier, meilleur de France. J'ai appris à le connaître à Moscou et on a fait le dessert ensemble. Bah, c'est surtout son dessert, un dessert qui nous vient de la Russie. Donc, Très on- bien, vous allez nous expliquer ça on tout va à vous l'heure. expliquer. Mais pour l'instant, c'est l'entrée. Oui. Armen, vous On y me va suivez? Alors, ce que je vous conseille, c'est de goûter le caviar directement avec la petite palette. Ah oui, Directement, on prend un peu de caviar et on le met sans rien dans comme ça, la bouche. naturel. Et on savoure. Et là, on a toute la saveur du caviar. Tout ce caviar-là, c'est un caviar très spécial, donc qui est très rond, avec beaucoup de goût. Et surtout, un deuxième goût qui vient ensuite avec la rétro-olfaction. Et là, on a un caviar extrêmement lourd en bouche, très complexe. Et quand on va être à la deuxième ou la troisième bouchée, vous allez voir que plus on en mange, plus ces saveurs se développent dans le palais et plus la complexité vous apparaît. Alors, pour changer le goût entre chaque bouchée,
bah justement, on a un petit peu de blini, on peut manger un petit blini entre chaque bouchée pour renouveler le plaisir. Le caviar aujourd'hui, dans la gastronomie russe, est toujours considéré comme un produit de luxe vraiment exceptionnel, vraiment prestigieux. Alors, c'est un produit prestigieux qui existe en Russie depuis extrêmement longtemps, puisque on dit que c'était Ivan Grozny qui avait été le premier à découvrir le caviar et à l'industrialiser. Un tsar qui avait une réputation un petit peu difficile, mais on doit lui rendre grâce pour le caviar. Enfin, pour le reste, bon, il y a une autre histoire. Mais c'était vrai que le caviar de l'époque n'était pas du tout le même caviar qu'aujourd'hui. Et à l'époque, le caviar était non pas en grains, mais pressé. C'était une autre recette complètement qui, en fait, est très très forte, puisqu'on salait à 13% à l'époque, et parce qu'il fallait le conserver. Mais la grande époque du caviar a été plus tard. Et mon grand-père me racontait comment, quand ils avaient les pêcheries dans la Bakou, ils amenaient le caviar au tsar. Les premiers caviars étaient réservés au tsar et ils les amenaient par chevaux de poste. Donc, c'était les premières pêches étaient pour le tsar. D'ailleurs, il avait un droit absolu de prendre ce qu'il voulait de la pêche. Galina, les blinis à la farine de sarrasin, est-ce que ça vous semble naturel à votre goût russe ou... Tout à fait, tout à fait. Je crois que le caviar était servi soit avec des petits blinis, soit avec ce qu'ils appelaient les canapés. Hein, donc, c'est ça. C'est les zakouski, en fait. C'est des zakouski, exactement. Voilà. Alors, donc, il y avait un terme dans... Parce qu'il faut parler aussi de la table russe et parler, en fait, de l'esprit de la table russe, parce que, en fait, la tradition, c'est que la table soit couverte de plein de choses. C'est pour ça qu'on appelle ça les zakouski. C'est les amuse-gueules, disons, aujourd'hui, on pourrait dire ça. Ces amuse-bouches étaient tellement nombreux que c'était vraiment, la table était couverte. Mais les zakouski, c'est vraiment la partie la plus importante, peut-être, du repas. Et les Russes n'aiment pas attendre. Il faut que toute l'entrée arrive en même temps. C'est aussi un trait typique de la cuisine russe. Si on n'amène les plats petit à petit, quelque part, ça veut dire qu'on est économe, on est radin. On est économe, oui, voilà. Et c'est pas l'abondance. S'ils attendent, ça les rend foudrage. Michel, il va être temps d'aller chercher la suite. Oh là là. Coulibiac de saumon. Très beau. Il est beau. Il est magnifique. L'esthétique est très importante. Et là, on a tout. On a le saumon, on a l'œuf, l'épinard. C'est magnifique. Oui, tout est bien identifiable. On reconnaît bien chaque ingrédient. Merci. Parce que le coulibiac, il ne faut pas oublier, c'est d'abord l'œil. On voit là aussi que c'est abondant. Les mamas russes vous diront que si on ne voit pas les ingrédients, c'est que c'est raté. Voilà, donc bon appétit. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment l'identité russe hein, qui est dans l'assiette, oui. Vous lisez les auteurs du 19e, du 20e siècle, c'est vraiment ça qui fait l'identité de la table russe. Bravo, Michel. Ce qui est formidable, c'est... Le caviar, c'est pour les riches, mais le coulibiac, c'est pour tout le monde. Des tsars jusqu'aux derniers paysans, oui. Galina, le coulibiac illustre bien les relations franco-russes en cuisine. De quand ça date, cette amitié, ces relations comme ça Alors, je dirais que la vraie découverte par les gastronomes, ça date quand même du début du 19e siècle. Et on peut dire que c'est quand même Antonin Carême qui a fait la vraie promotion de la cuisine russe et du service à la russe. Le service à la française, c'était un très jolie table avec des plats installés dès le début. Et donc, c'était un vrai spectacle. Alors, le problème, c'est que
au moment où vous deviez attaquer le plat de résistance, il était déjà tout froid. Oui, bien sûr. Qui est un problème Et donc, pour les chefs. C'est un problème. Oui. Voilà, les zakouskis, effectivement, les Russes les étalaient tout ensemble, mais le reste du repas était apporté au fur et à mesure. Donc, les plats arrivaient chauds. Peut-être compléter ce que vous dites, c'est parfaitement exact. C'est que dans le service à la Russe des plats, on le servait au guéridon. C'est-à-dire qu'on amenait l'assiette de l'invité à un guéridon et on remplissait l'assiette et on l'amenait à table. Et c'est le départ même de la cuisine moderne, puisqu'on sert aujourd'hui l'assiette complète. C'est vraiment l'idée même de ce départ de service à la Russe. Et il faut dire aussi pourquoi les Russes adoraient tellement le poisson, parce qu'il y avait quand même beaucoup de carême. Donc il fallait bien manger quelque chose. On était très religieux, effectivement, Voilà. et on mangeait beaucoup de poissons. Ben oui. Si vous regardez une carte de la Russie, la Volga traverse pratiquement toute la Russie. Donc en fait, c'est la mer Volga, parce qu'on l'appelle comme ça, la mer Volga, elle fournit, tout le monde va pêcher. Donc elle est extrêmement poissonneuse, même encore maintenant. Et c'est vraiment le fleuve nourricier, quoi. En russe, il y a vraiment un terme de mer vodka. C'est la vodka, voilà. Mais ça va bien. Mer Volga, pardon. Michel, je crois que pour le dessert, c'est une préparation à 4 mains que vous avez... On a pris beaucoup de plaisir avec Emmanuel à préparer son dessert. On y va. Ah, mais là, c'était bien. Là, on va passer au dessert. On va les épater. En fait, c'est un montage marbré, comme un... Ouais, en fait, tu le fais en plusieurs couches, c'est ça? Ouais, c'est joli ça. Voilà, donc Waouh! je vais vous le poser comme ça. Je vous laisse prendre parce que voilà. Ah, c'est magnifique. C'est la brume de, c'est la brume de, Ça c'est la siffle, brume de ça Moscou. Ça va pas exploser? Ça va pas exploser, non. Donc c'est une réinterprétation du gâteau Médovic. Donc le gâteau Médovic, c'est un gâteau, comme son nom l'indique, en russe, qui est à base de miel. Et donc c'est un gâteau qui est quand même assez riche à la base. Donc il y a du miel de sarrasin, il y a de la crème smetana, qui est l'équivalent pour nous de la crème fraîche, épaisse. Et il y a de sgouchkonka, donc qui est une confiture de lait. Donc qui est sur une base de lait concentré sucré. C'était la friandise Voilà. préférée de tous les enfants De soviétiques. tous les enfants. Oui. Donc en fin de repas, j'ai voulu le refaire plutôt léger, donc sur base de crème glacée, donc une crème glacée fleur de lait, donc où là on a vraiment un goût de crème, et une crème glacée sgouchonka avec le biscuit qui a été cuit, séché et réduit en poudre. Et vous voyez, c'est un montage qui est marbré. Mais en fait, les Médovic, c'est des gâteaux de mariage, Ah, traditionnels. Parce que le miel, le sucre, c'est quand même le symbole de l'amour. Et je trouve que le Médovic reflète bien ce qu'est le dessert en Russie. Smetana, sgouchonka et miel. Enfin, moi, j'ai découvert le miel en Russie, parce qu'il y a des variétés, c'est extraordinaire. Miel de quoi, par exemple? De tilleul. Bah oui, tilleul, sarrasin, châtaignier, miel de forêt. Le plus original que j'ai goûté, c'était le miel de carotte. Moi, je trouve ça vraiment très très bien équilibré comme dessert, parce que il y a en même temps il y a un petit peu tous les goûts et c'est magnifique. Félicitations. Allez, à votre santé. Alors. Mais moi, j'ajouterais aussi à la présence de vous, mesdames, qui avez égayé la soirée quand même. Super. Vous savez qu'en Russie, on ne porte pas un toast sans porter un toast d'abord aux dames. Alors voilà, Ah oui. d'abord les dames et après les autres. Voilà, très bien. Nazareth. On est d'accord.